Le Real Madrid bat l'Union Berlin 3-2 à l'extérieur, 6 matchs en Ligue des Champions, 6 victoires, 18 points sur 18 possibles, record de Ligue des Champions du nombre de fois où une équipe a fait le plein en phase de poule. On égalise le Bayern qui l'a fait 3 fois tout comme nous. Mais je suis désolé, j'ai pas envie de crier Vamos en début de vidéo. J'ai pas envie, pour une fois, de vous démolir les tympans dès le début d'un débrief, parce que là franchement ils m'ont mis de mauvaise humeur. Oui, tu gagnes 3-2, oui la victoire c'est le plus important, mais là aujourd'hui il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Entre la défense et Ancelotti, mais il va vraiment falloir qu'on discute les amis. Et je vais commencer s'il vous plaît par Ancelotti. Et venez pas dire s'il vous plaît que j'en fais des caisses, parce que Ancelotti, oui il a des succès, oui il remporte des trophées, oui c'est un grand manager, un des plus grands entraîneurs de l'histoire, il n'y a pas de problème. On peut pas lui reprocher ça. Oui il fait ce qu'il peut avec les absents. On peut pas lui reprocher ça. Oui il a pas eu les joueurs ou tous les joueurs qu'il a demandé au mercato. On peut pas lui reprocher ça. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ce week-end en Liga? Real Madrid, Villarreal, dans 3 jours. 4 jours, allez, vu que c'est dimanche. Le Real Madrid, est-ce qu'on est premier? Ou du moins, est-ce qu'on est premier avec beaucoup d'avance? Non, on est deuxième à 2 points de Gérone. Est-ce que mettre des Bellingham, des Valverde, des Rodrigo titulaires contre l'Union Berlin, quand t'es premier assuré de ta phase de groupe de Ligue des Champions, juste pour un putain de record, est-ce que ça valait le coup? Parce que là, tout s'est bien passé. On a gagné, personne s'est blessé, mais si dans le cas contraire, t'en blesses un entre Rodrigo et Bellingham, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tout ça pour un match à la con. Fais-moi pas croire que les joueurs, ils ont besoin d'avoir du rythme. Les mecs, ils ont certes 20 ans, ils peuvent jouer tous les 3 jours en général, sans problème. Mais dans le football d'aujourd'hui, avec le nombre de blessures qu'on a, c'est pas malin de faire ça. C'est pas malin. Même si ça s'est bien passé aujourd'hui, ça aurait pu mal se passer. Et en fait, je pense que tant qu'on ne retombe pas dans nos travers 1 milliard de fois, Ancelotti, et globalement le Real Madrid, aiment faire les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, c'est passé. Mais c'était inutile. Dans 3 jours, t'as un gros match de Liga pour essayer de rester en tout cas accroché au wagon Gérone. Et qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, tu mets quasiment une grosse partie de ton équipe type. Autant tu mets Modric, Ceballos parce qu'il joue quasiment pas, Rossellou parce qu'il a besoin de confiance et en plus il met un doublé, on en reparlera un petit peu après. Que tu mettes à la limite Lucas Vazquez parce que Carvajal est pas là, c'est normal. Que tu mettes Nacho, c'est normal. Que tu mettes Fran Garcia parce qu'il joue un peu moins en ce moment, c'est normal. Que tu mettes Kepa parce que depuis que Lounine, il était à la place pendant ses blessures, il a fait du bon taf, donc c'est normal. Mais il y en a certains, je comprends pas pourquoi ils ont joué ce soir. Même pour la forme, tu vois. Valverde, il a joué 45 minutes, à la limite, mais je comprends pas. T'as Brahim Diaz qui joue beaucoup moins que les autres depuis le début de saison, qui aurait pu être titulaire. Et là où je comprends pas Ancelotti, c'est qu'à part cette dépense d'énergie inutile à 3 jours d'un gros match de Liga, tu me fais pas rentrer Gonzalo Garcia, Nico Paz, ou Nico Paz, il a joué à la 89 minutes. Et je suis désolé Ancelotti, je t'aime bien, mais clairement va te faire foutre. Et là j'en ai rien à foutre. Ceux qui disent que je parle mal, etc., j'en ai rien à foutre les frérots. Ici on n'est pas une chaîne de fragiles. Ici on dit les termes. Comme d'habitude. Si t'es pas content, tu vas avoir un youtubeur qui parle un peu mieux. Et encore que dire va te faire foutre. Voilà, dans vos quartiers, je pense que vous entendez pire en général. En général. Mais là, clairement, c'est pas respecter un jeune Nico Paz, qui quand il a joué, il a marqué, il a eu des bonnes occasions, c'est le meilleur du Castilla, on vante ses mérites. Il a même dit en conférence de presse qu'il pourrait être titulaire ce soir. Et non seulement il ne fait pas rentrer titulaire, mais en plus il rentre à la 89e. À un moment donné, prends-le pas le gamin. Laisse-le à Madrid. Ça sert à rien. Les Gonzalo Garcia, les Mario Martin, etc., les Vinicius Tobias qui sont dans le groupe, ils ont même pas joué. Ça sert à quoi? Dans un match qui était joué d'avance. Alors comme il a dit, tu fais jouer d'abord les joueurs de l'équipe première. Mais là, t'as aussi des jeunes du Castilla qui poussent à la porte, qui ont le temps, qui veulent jouer, qui veulent avoir l'honneur de porter le maillot du Real Madrid en Ligue des Champions. Et même le maillot du Real Madrid tout court. Et qui le méritent. Putain, mais fais tourner! Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Tout ça pour un 3-2 où ni Bellingham il a marqué ni Rodrigo. Donc même si c'était pour leur ego, pour qu'ils marquent un peu plus avec leur état de confiance en ce moment, bah je suis désolé, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Globalement, en plus le match, pour revenir un petit peu à ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'Ancelotti, en vrai, rien qu'en parler, là, son manque de rotation, ça m'énerve. Parce que Kroos à la mi-temps, Rudiger 70e minute, Brahim Diaz 85, je commence à en avoir ras le cul, tu vois, de cette gestion de l'effectif. Tu vois, il a beau être un grand coach, il a des grosses lacunes à plein de level, Ancelotti. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, bref. Même si les 3 points sont là, la mi-temps était extrêmement dominée.
80% ou 76% de possession de balle pour le Real Madrid, avec une barre de Rossellou, des face-à-face gâchés entre guillemets par Rodrigo, par Bellingham, etc. Mais on mettait l'accent sur le jeu, on les dominait. L'Union Berlin, qui devait gagner pour essayer de se qualifier en Europa League, bah ils ont pas fait grand-chose, hein. Ils ont rien fait. On rate un penalty qui a une main flagrante, mais Modric, à l'instar des Rodrigo, des Vinicius ou Rossellou, il est maudit dans l'exercice. Depuis que Ramos et Benzema sont plus là, on n'est pas capable d'en marquer un, ce qui est problématique, hein. Et j'espère qu'au bout d'un moment, au pire, ce sera soit Rodrigo qui rectifiera la ligne, soit simplement Bellingham prendra les pénaltys. Parce qu'apparemment, si Bellingham il fait pas quelque chose en ce moment, et pourquoi pas les coups francs plus tard, ben on n'arrive pas à marquer les coups francs et les pénaltys. Ça commence à devenir un peu grave quand même. Faut s'améliorer là-dessus. Même si c'est un match qui était sans enjeu, va falloir s'entraîner quand même à les marquer pour la confiance, pour les moments où l'enjeu sera présent. Enfin bref, donc la mi-temps est dominée et on prend un but, mais même à FIFA, dans un script, ils osent pas faire ça. Dégagement. Machin qui veut contrer, qui pue la merde sur l'intervention, l'autre qui rate son ciseau, l'autre qui se fait bousculer, mais à la bas Nacho Vasquez, c'était le festival c'était le cirque. Le cirque. Celui qui touchait la balle, c'était une pute apparemment. Je te jure, entre les trois là, ça a été un strike. L'attaquant s'est retrouvé tout seul devant Kepa, qui a fait des beaux arrêts en premier mi-temps et quelques interventions sympas, mais sinon, il se prend des buts en l'absence de Lunin. Bah ouais, mais il était pas rassurant, mais sur le coup, il est laissé par la défense. Donc sur le coup, il peut rien faire. Après, il a fait des sorties hasardeuses à un moment donné, il sort au pied, il oublie le ballon derrière lui. Heureusement, il l'a chopé derrière. Mais sinon, c'était un but tout fait encore pour l'Union Berlin. Mais globalement, non, mais c'est chaud. C'est très très chaud ce qui se passe. Le deuxième but, le mec, il attend de partir à droite de notre surface, à gauche de la surface. Il y a des ricochets, des ricochets, des ricochets. Personne attaque le mec qui est devant la surface. Il attend de faire une frappe croisée. Ça vient se loger au petit filet opposé, on n'en parle plus. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Heureusement que Rossellou, il met le but de la tête sur le centre de Rodrigo. En plus, ça appuie un petit peu sur le défenseur. Il aurait pu peut-être siffler faute, mais au moins il la met. Après, derrière, magnifique débordement. Il fait un vrai but d'attaquant où il la met en déviation pour les poteaux, ce qu'on lui demande à chaque fois de faire. Il met de la présence, il a été intéressant. Donc 2-2, et après Ceballos, après un très beau travail de Bellingham qui a encore fait un match incroyable à la récupération, la construction et les dribbles, c'est vraiment du Zidane en plus puissant à mon sens, un Bellingham. Ça se voit que déjà sa maturité dans le jeu, il est vraiment énorme. Franchement, c'est un truc de fou. Ceballos qui marque, très content pour lui parce qu'il le mérite pour son retour, les galères de blessure qu'il a, ça fait chaud au cœur. Mais tu vois, 3-2, mais la forme n'a été présente pour moi qu'en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a été un peu plus bousculé. Les mecs ont eu envie forcément de se qualifier pour l'Europa League vu que Braga perdait contre Naples 2-0 en même temps. Mais globalement, en deuxième mi-temps, l'attitude, elle était beaucoup plus molle. Après, fin de mi-temps, avec les buts de part et d'autre à chaque fois, on remettait bien plus le pied sur le ballon que l'Union Berlin. Mais globalement, on n'était pas satisfaisant. On a été bon première mi-temps, écrasant mais pas efficace. Pour au final prendre un but en fin de première mi-temps aberrant, et derrière on a laissé encore une fois la défense prise à défaut, et heureusement qu'on a quand même marqué 3 buts. Donc ça montre quand même que ce Real Madrid là, même si il y a des moments où t'es pas efficace ou quoi, t'arrives quand même à planter 3 buts en une mi-temps. Malgré des absents, malgré des joueurs attaquants qui sont pas forcément ultra bons de base ou simplement pas assez prolifiques en ce moment, mais t'en as qui se réveillent toujours au bon moment, ça fait plaisir. Donc 3 buts dans un match sans enjeu, t'as le record, t'as plus la prime de victoire, en tout cas de Ligue des Champions, qui fait plaisir. T'es au 8ème de finale maintenant, à voir contre qui on tombera, et je sais pas quand est-ce que seront les tirages au sort, mais je ferai bien sûr une vidéo dessus. Mais globalement, je suis pas satisfait. Pas satisfait. Fran Garcia, bon, il a encore un peu de pression. Alaba, c'est catastrophique. Nacho, à part son erreur sur le but, il a été correct. Vasquez, bon, des fois un peu débordé, un petit peu tatillon, mais ça allait. Après, bon, Modric, Kroos, en général, bon, ils ont été top. Valverde, pareil. Bellingham, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il est. Rossellou, il a fait son match de buteur. Brahim Diaz, il a pas le temps de se mettre en évidence en rentrant, comme les autres, hein, finalement rentrant. Rudiger qui a été passif sur son intervention, mais lui on peut rien lui dire parce que depuis le début de saison, il est énorme et qui est pas le pauvre, il continue de se dire peut-être que Lunin va prendre la place de numéro 1 pour l'instant. Enfin bref, franchement, j'ai pas envie de parler plus longtemps que ça du match parce que ça m'a un peu dégoûté l'aspect gestion de l'effectif d'Ancelotti. Et puis voilà, j'ai été cru comme d'habitude, j'ai dit les termes parce que j'avais envie. Et puis si ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Hein. Mais en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais tactiquement parlant, j'ai pas été ultra séduit. Techniquement parlant, qu'une mi-temps sur 2. Et puis voilà, après, reste plus qu'à aller gagner le match contre Villarreal maintenant. Donc voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, vos réactions. Puis j'ai mon Insta, TikTok et Twitch en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!